Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Il est évident que l'interruption de la révélation avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne signifie pas la clôture du savoir. Les textes sont définis, mais le savoir est infini. Et donc il est très nécessaire, primordial, déterminant de séparer la notion de l'wahi comme indication de la vérité sans la dévoiler, et la notion de l'ilm, cette quête de la vérité qui doit continuer sa marche jusqu'à la fin des temps. La clôture de la révélation signifie la maturité de l'homme qui doit désormais compter sur sa raison et l'inspiration que Dieu peut lui offrir comme mode de connaissance. Si la révélation, si la prophétie est close avec l'avènement, plutôt avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une ouverture de cette quête qui fait que le wahy est un point de départ et non point un point d'arrivée. Le Coran lui-même ouvre des perspectives vers d'autres modes de connaissance. La contemplation, tafakkur, la perception de l'esprit, un nazar, dans l'univers, dans l'homme également, comme un signe de Dieu, aya. Et à cet égard, nous sommes en présence de 3 livres. Le livre révélé, le Coran et son subordonné, la Sunna. Le livre étalé, cosmique et naturel, comme une communication divine par le biais de l'univers, un langage divin qui nous parle, les lois de l'univers, les lois sociologiques, les lois. Dieu nous parle à travers la création, 2e livre, et puis le livre intérieur, wa fi anfusikum afala tubsirun, c'est-à-dire la raison. Comme disait le Ghazali, la révélation c'est une raison de l'extérieur, et la raison c'est une révélation de l'intérieur. Nourun ala nour, la révélation, la lumière de la révélation qui vient s'ajouter à la lumière de la raison. Et donc la démarche de la quête du savoir, savoir Dieu, connaître le sens de la création, c'est une quête qui ne doit pas s'arrêter sous prétexte que tout est dans le Coran. Si tout était dans le Coran, on n'aurait pas besoin de la Sunna. Et si tout est dans le Coran et la Sunna, on n'a pas besoin de l'aql. On doit liquider l'homme et laisser les textes parler d'eux-mêmes, ce qui est une absurdité, puisque les textes nous invitent à se pencher, à réfléchir sur le donné révélé. Donc l'ijtihad, comme une continuation de la prophétie, commence d'abord par l'effort de comprendre le signe de Dieu, pas les dévoilements. Dieu ne se dévoile pas, mais il indique. Et celui qui t'indique le chemin te demande de le poursuivre et de marcher dans le chemin. L'hidayah, c'est d'orienter la pensée et l'agir. Mais la marche doit être continuée par le musulman dans sa vie. Il ne doit pas toujours attendre des réponses toutes faites, mais de continuer à chercher. Au niveau du savant, il doit faire le travail de l'ijtihad qui convoque les outils de l'ijtihad, mais chaque musulman est amené à répondre à des situations imprévues. Personne n'est exempt de l'ijtihad, parce qu'en définitive, le jour du jugement dernier, nous serons tous interrogés sur notre responsabilité individuelle. Il n'y aura pas de jugement collectif ni communautaire. Les gens ne vont pas être jugés par lot, par nationalité, par ethnie, par race, par religion. Non, par individu. Farda.
Nous serons ressuscités en tant qu'individus. Et l'islam, c'est la religion de l'individu. Donc chacun doit apprendre à prendre sa responsabilité dans la réflexion et dans les choix qu'il engage auprès de Dieu le jour du jugement dernier. Donc cette pensée communautariste, cette pensée tribale, qui affranchirait le musulman de sa responsabilité est une pensée mortelle et fausse. Donc l'ijtihad, c'est-à-dire comme effort intellectuel, ce n'est pas une option, c'est une obligation que chacun d'entre nous doit l'assumer selon son niveau. Il y a également, ça c'est le premier prolongement de la prophétie, c'est-à-dire que la raison des savants, la raison collective, la tradition, l'ijma, l'ijtihad individuel, ce sont des prolongements justement à cette révélation. Mais il y a un autre mode de connaissance qui se fait par la rectitude et la conformité à ce qu'on appelle la charia, c'est-à-dire les pratiques obligatoires univoques. Les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, en vérité, ce sont des pratiques cultuelles, mais qui ont pour objet et objectif de réaliser une connaissance. Ça veut dire que la prière est un moyen de discernement. On prie Dieu pour qu'il nous éclaire, qu'il nous guide, dans notre vie matérielle comme dans notre vie spirituelle. Donc la pratique spirituelle, c'est une convocation du divin afin qu'il intervienne par le biais de l'inspiration dans notre vie au quotidien. Donc il y a une utilité à la pratique. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ce sont des moyens, la patience et la prière sont des moyens qui permettent aux musulmans de progresser dans la vie et dans la connaissance. Le jeûne également, ça permet à l'esprit d'être plus épuré. Au lieu de se pencher au travail physiologique de la digestion, il est libéré physiologiquement des contraintes physiologiques afin de libérer l'esprit, comme les anges qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, qui ne copulent pas, pour s'adonner à l'adoration dans le but de se rapprocher de Dieu par imitation, puisque le jeûne est une imitation de Dieu. Dieu lui-même ne mange pas, ne boit pas, n'a pas de sahiba, n'a pas de femme. Donc, connaître Dieu par l'imitation, par la pratique. Deuxième mode de pratique, c'est l'ijtihad fi ta'atillah. Faire l'effort de réaliser la pratique. Ça produit une connaissance. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Conformez-vous aux exigences de la rectitude, Dieu vous donnera le savoir. Donc il y a le wahi, la révélation, mais il y a l'ilm qui s'effectue par ces deux modes. Et le Coran, il a fait ce discernement. Quand il a demandé à son prophète de ne pas se précipiter, de réciter le Coran avant la fin de la narration de l'archange Gabriel. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُ. Attends la fin de la révélation avant de la transmettre. Et le Coran de enseigner au prophète, juste après ça, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Ô Dieu, accroît, ou bien croît, dans le sens de la croissance, augmente mon savoir. Il ne lui a pas dit de demander plus de révélation, plus de wahi. Il lui a demandé de demander plus de savoir. Parce qu'on peut avoir la révélation, mais sans le savoir. On peut connaître le Coran, c'est-à-dire l'apprendre, sans le comprendre. Et le Coran fait allusion à un peuple qui a reçu la Torah, mais ne l'a pas portée comme il faut. On leur a donné la Torah, mais ils n'ont rien compris la Torah. Comme l'âne qui transporte des livres. En vérité, ce passage, il est valable pour les musulmans également. Il ne suffit pas de connaître la Fatiha, il ne suffit pas de connaître le Baqara, il ne suffit pas d'apprendre par cœur le Hadith pour avoir le savoir.
Et donc le savoir, c'est autre chose que l'information délivrée par la révélation. Le wahy, c'est une source du savoir. Mais les textes sont limités. Et le savoir, il est dans les textes, mais il est dans l'universel également, dans l'homme également. Parce que celui qui a révélé, c'est celui, le même, qui nous a donné la raison, qui nous a donné l'univers comme source d'information. Et donc l'effort de la rectitude peut aboutir à ce qu'on appelle l'inspiration comme une branche de la révélation. L'aql comme prolongement de l'wahy, l'inspiration chez les saints, chez les salihin, ceux qui sont justes, ceux qui sont... parce qu'on peut trouver, c'est des gens qui ne sont pas des savants, des théologiens, des canonistes, mais sont tellement pieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur délivre une connaissance par un biais raccourci, celui de l'inspiration. C'est pour cette raison que lorsqu'on a posé la question à Ahmed ibn Hanbal, après ta mort, qui est l'homme qu'on pourrait consulter concernant les questions religieuses. Et Ahmed ibn Hanbal d'indiquer une personne qui n'est pas connue dans les milieux savants. Et les disciples de lui dire, oh cheikh, cet homme n'est pas un savant. Et Ahmed ibn Hanbal de répondre, c'est un saint, c'est un juste. Les gens comme lui sont les plus à même à connaître le vouloir de Dieu. Donc il y a deux modes, le mode de l'intellection et le mode de l'inspiration. Mais cette marche doit continuer à l'échelle collective, à l'échelle communautaire, à l'échelle des savants, mais à l'échelle des individus. Mais il n'y a pas d'obligation de résultat, on peut se tromper. Mais on n'a pas le droit d'avoir une mauvaise intention quand on interprète le savoir. Ce qui nous est demandé, c'est de chercher et de faire l'effort. C'est de mener le combat, pas la victoire. De chercher le savoir, pas de le cerner, puisqu'il est dit qu'il est impossible de cerner le savoir de Dieu. Wala yuhituna bihi ilma. Donc le savoir, par essence, il est relatif. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle, ce qui est reconnu comme nécessaire de par les enseignements de la religion, tels que les 6 piliers de la foi, l'unicité de Dieu, la prophétie, etc. Mais dès qu'on commence à interpréter l'unicité de Dieu, là on est confronté au savoir de l'unicité de Dieu. L'unicité c'est un dogme, mais le savoir de l'unicité c'en est une autre. Il y a ceux qui pensent que Dieu il est méchant, l'enfer, etc. C'est une interprétation, mais ils peuvent se tromper de Dieu. Je suis à l'image de ce qu'on pense de moi, mon serviteur. Là, vous devez assumer votre responsabilité quand vous interprétez l'unicité de Dieu. Ses attributs, ses noms, etc. Avec l'islam, il n'y a pas de repos. Il y a des gens qui pensent qu'avec l'islam, ça y est, ils sont déjà dans le paradis. Ils ont planté leur tente au cœur du paradis. Firdaus al-A'la, ça y est, il n'y a plus de quête, nous avons la vérité, tranquille, etc. Non, avec l'islam, on commence. Avec l'islam, on commence. On n'est pas arrivé. Bien sûr, il y a 5 prières, le jeudi mois, tout le monde est d'accord sur ça. Mais à partir de ça, à partir de là, il n'y a que réflexion. Il n'y a qu'une quête de Dieu, qu'une quête de la vérité. Une prière qui ne produit pas de connaissance, c'est comme quelqu'un qui court sur place. Il court, il fait des efforts, mais il ne bouge pas. Parce qu'il n'inscrit pas la prière, le jeûne, sa pratique, dans ce qu'on appelle as-suluk wa sayr ila Allah. Il n'y a pas de projet de marche vers Dieu, ni par l'intellection, ni par la pratique cultuelle et éthique. On est presque dans la nomolatrie, l'adoration de la loi. Je pratique parce que c'est obligatoire, point à la ligne. Mais excusez-moi de vous dire que Dieu préfère des fidèles intelligents à des fidèles bêtes. Et j'ai l'impression que les musulmans donnent une perception bête
de leur religion. Ils ne savent pas la pratiquer, ils ne savent pas l'inscrire dans un projet de proximité de Dieu et de proximité de l'homme et de la nature. Ils ne savent pas en parler. Écoutez un musulman quand il parle de sa religion. Vous n'avez pas envie d'être musulman. Il y a le sang qui coule, c'est comme ça, il n'y a pas autrement. L'islam, c'est la vérité. L'humanité en enfer, il n'y a que les musulmans qui vont entrer au paradis. Mais ce paradis, qui est aussi large que les cieux, il va être rempli uniquement par des musulmans. يعني الله دار الجنة غير المسلمين. Et est-ce que vous savez que le paradis, tellement vaste, tellement grand, que Dieu va créer une humanité qui n'a jamais fait de bien et qui va le faire entrer au paradis. Et tellement l'enfer est vide qu'il va mettre son pied, pas le pied dont vous imaginez, pour le remplir. Vous racontez cette symbolique. Jma'a, il faut être humble. Moi, je pense que l'humilité, c'est la démarche primordiale pour une quête véritable et sincère de Dieu et de notre religion. Tellement grande notre religion, qui doit être partagée. Pas dans le sens de convertir les autres, forcément, mais de partager notre vie de musulmans avec l'humanité. C'est ça, être témoin, shuhada. Être témoin, quand on voit un musulman, on a envie d'être comme lui, humble, bien, et pas un discours qui est contredit par une réalité sociologique, une réalité économique, une réalité intellectuelle, une réalité morale, décadente. La tricherie, la délinquance, on a battu les records. Les prisons françaises sont remplies de nos enfants qui sont des musulmans. Et quand les musulmans commencent à pratiquer, c'est aussi une catastrophe. De l'extrême délinquance à l'extrême fanatisme, on n'arrive pas à trouver l'équilibre. Et quand on dit l'islam c'est la vérité, les autres vous rétorquent. Puisque l'islam c'est la vérité, on n'a pas vu ses fruits sur les musulmans. Si vraiment l'islam est la vérité, eh bien il ne vous a pas transformé. Alors que votre prophète dit « Innama bu'aytu li'utammima makarima al-akhlaq » et comme disait l'autre « Ya lahu min din law kana lahu rijal » Quelle belle religion. Malheureusement, il souffre de ses fidèles. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.